C'était le 25 décembre 2021 à Kourou, en Guyane française. C'est beaucoup des heures de travail, beaucoup des années de travail, et tout se joue à ces moments précis. La fusée Ariane 5 lançait dans l'espace le télescope le plus puissant jamais construit. Mais après, on a encore quelques minutes jusqu'à la séparation. Et c'est presque des minutes d'apnée. Vraiment, chaque étape était très importante. Successeur du télescope Hubble, le James Webb, du nom d'un ancien patron de la NASA, est un bijou de technologie, le fruit de 30 ans de recherche, une mission à 10 milliards de dollars. C'est comme une chrysalide et qui finit pour déployer les ailes et qui a finalement un beau papillon. Le James Webb, il a été fabriqué plus de 10 ans après Hubble, donc on a des nouvelles technologies. En plus, il est bien plus large, donc il va pouvoir récolter beaucoup plus de lumière qui provient de bien plus loin dans l'espace. L'avantage de l'espace pour faire de l'astronomie, c'est extraordinaire l'espace, parce que depuis le sol, on a des télescopes qui marchent très bien, mais l'atmosphère turbule toujours. Il y a toujours du vent, il y a toujours des effets thermiques, de sorte que les images, au lieu d'être parfaitement précises, elles sont déformées, elles sont floues un peu. Dans les années 80, Pierre Baily travaille à la conception de télescopes dans l'un des centres de la NASA. Quand Hubble est mis en orbite à 600 km de la Terre, son directeur lui demande de plancher déjà sur un télescope nouvelle génération, bien plus performant. Si Pierre pense d'abord à un télescope optique capable de capter la lumière visible, ses recherches lui font bientôt changer d'avis. Mon fort, c'est de concevoir. Voilà, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une conférence qui a été fondamentale. Cette conférence qui a eu lieu en 1989, où on s'est rendu compte que non, on ne veut pas faire, c'est pas ce qu'on veut. On ne veut pas un télescope plus grand qui marche dans l'optique, dans le domaine optique. On veut un télescope qui marche dans l'infrarouge. L'infrarouge est une onde invisible à l'œil nu, mais perceptible par des instruments sensibles à la chaleur. Il y a plein de raisons pour lesquelles les astronomes et les scientifiques ont envie de regarder l'univers dans l'infrarouge. Il y a par exemple le fait que dans l'espace, la lumière qui se propage s'étire avec l'univers lui-même, avec ce qu'on appelle l'expansion de notre univers. Ce qui fait que de la lumière qui pouvait être visible à une époque, en étant étirée, devient invisible à nos yeux parce qu'elle est de l'infrarouge. Le télescope James Webb va permettre de voir ces premières lumières qui ont été émises par les premières étoiles et donc de remonter dans l'histoire de notre univers beaucoup plus loin que ce qu'on a réussi à faire jusqu'à présent. Pendant 30 ans, la NASA travaille à fabriquer un télescope sensible à l'infrarouge. Problème, la Terre et le Soleil émettent de la chaleur qui pourrait gêner ces captations. Pour l'en empêcher, un bouclier épais de 5 couches, grand comme un court de tennis, est placé sous les miroirs du télescope. Donc la communication avec la Terre se fait par tous les instruments qui sont dans les bus du satellite, qui sont cette partie-là, qui est côté Terre. Et l'observation des étoiles se fait dans l'autre côté, qui est protégé du Soleil par ces boucliers thermiques. Pour réaliser une telle prouesse technique, la NASA a collaboré avec l'Agence spatiale canadienne et l'Agence spatiale européenne, qui a fourni 2 des 4 instruments de James Webb, ainsi que le lanceur, la fusée Ariane 5. Pour le lancement de ce télescope, on avait besoin de 2 critères principaux. Un, c'était la performance, c'est-à-dire la possibilité d'envoyer la masse de ce télescope qui était un peu plus de 6 tonnes vers les points de transfert à lesquels il devait y aller. Et puis un volume très important, c'est un télescope qui occupe une place très grande et donc un volume à l'intérieur de la coiffe. Et donc il avait très peu de lanceurs dans le monde qui permettaient d'avoir ces critères. Après son déploiement dans l'espace, le James Webb a poursuivi sa route jusqu'à son orbite. Il se trouve actuellement au point de Lagrange 2, à 1,5 million de kilomètres de la Terre, dos au Soleil et face à l'univers profond.
L'étude d'atmosphères de planètes lointaines peut potentiellement nous donner des indices quant à l'existence d'activités biologiques, peut-être de vie, sur ces planètes lointaines. Ça, on a quasiment jamais, on n'a pas d'instrument qui a la sensibilité pour nous permettre de voir ça aujourd'hui. James Webb va ouvrir une porte sur la détection de vie extraterrestre. Une porte vers le futur et une meilleure compréhension des origines de l'univers, c'est la mission de ce télescope révolutionnaire.